Salam alaikum wa rahmatullah. On va essayer de faire une vidéo concernant l'algorithme, comment inverser un tableau. D'accord? Donc, supposons que ça, c'est un tableau qui contient plusieurs valeurs ou bien plusieurs contenus. D'accord? Donc, on va le nommer T. T de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. T de 7. D'accord? Donc, ça, c'est la taille optimale. Bien sûr, pour parcourir un tableau, on aura besoin d'un indice I. I, c'est l'indice ou bien le compteur qui va compter selon la première case, à partir de la première case jusqu'à la dernière case. Donc, on va noter, là, c'est n-1. Avec n, bien sûr, c'est la taille optimale, c'est 7. Donc, si on commence par 0, on doit mettre n-1. Cela veut dire que c'est depuis 0 jusqu'à 6, c'est n-1 ou bien depuis 1 jusqu'à n. Donc, c'est la même chose. De préférence de mettre 0 jusqu'à n-1. D'accord, c'est pas ça l'essentiel. Alors, donc, supposons qu'on a ici des valeurs, par exemple, ici on a 7, 8, 15, 0, moins 2, moins 3, 90. D'accord? Et on voulait inverser le tableau. Comment inverser le tableau? Donc, la dernière valeur doit être ici, la première. L'avant-dernière sera la deuxième. L'avant-avant-dernière, moins 2, 0, 15, 8, 7. Comment faire pour effectuer ce traitement-là? Ça, c'est très simple. Il y en a du coup plusieurs méthodes. Donc, soit qu'on pourra inverser le tableau à l'aide d'un deuxième tableau, soit qu'on pourra inverser les valeurs dans le même tableau à l'aide d'une variable de permute. Donc, la meilleure méthode, c'est de faire, ou bien la plus simple et la plus optimale, c'est de faire l'aide d'une seule variable. Ça va nous optimiser l'espace dans la mémoire parce qu'un tableau, comme vous savez, ça contient plusieurs cases de mémoire, plusieurs adresses, plusieurs contenus. Donc, on doit réserver ça dans notre ordinateur. Mais lorsqu'on va utiliser la méthode de la permute, ça sera très simple. Comment ça? Donc, bien sûr, on a dit que le tableau, ça commence depuis un compteur de i allant de 0 jusqu'à n-1. Ce qu'on va faire pour que cette dernière valeur sera déplacée ici, et celle-là doit être mise ici. L'avant-dernière doit être mise ici. La deuxième, de l'autre côté, doit se mettre ici. Alors, lorsqu'on va essayer de mettre cette valeur ici, la dernière case n-1, t de n-1, sera déjà occupée par cette valeur. Donc, on doit déplacer cette valeur quelque part afin de libérer cet espace-là pour mettre la première dessus. D'accord? Voilà. Donc, on aura besoin d'une variable qu'on pourra noter help, ou bien add, ou bien tout ce que vous voulez, ou bien x, ou bien a, je ne sais pas. Et on va essayer d'effectuer la permute. Donc, on va déplacer cette valeur-là ici. Cet espace-là sera libre. On va déplacer celle-là ici, celle-là ici. Donc, on va essayer de faire l'algorithme de déplacement des valeurs à l'aide d'une deuxième. Par exemple, supposons qu'on a une variable ici A et ici on a une autre variable B. Ici, on a un contenu, je ne sais pas, X, et ici, on a un contenu Y. D'accord? On a ici la variable, je ne sais pas, on va mettre H. Donc, pour mettre cette valeur ici, on va mettre X là. Donc, le A sera libre, X sera déplacé ici. Donc, X ici, c'est éliminé. Comme ça, on pourra déplacer le Y dessus. Donc, le Y est déplacé dans A, le B est vide. Donc, le B est vide. Comme ça, on pourra déplacer le X dans B. D'accord? Donc, c'est comme si A. C'est pas ça. C'est comme si la première étape qu'on a fait ici, c'est comme si H va recevoir A. D'accord? Et après, A va recevoir B.
Et de l'autre côté, B va recevoir H. D'accord? Et ce qui se trouve dans le H, ça a été le X. La première valeur qu'on a mis ici. Donc c'est très simple. Alors, donc pour mettre ça en réalité, pour ne pas perdre trop d'espace, on a choisi de faire tout ça sur le premier tableau. Donc on a dit qu'on a initialisé le I à 0. Le n-1, pour donner une valeur ou bien pour renommer notre dernière case, on doit stocker cette valeur-là dans une variable. On pourra, par exemple, vu qu'on travaille avec I, on pourra dire que c'est J. Donc on va donner à J n-1, d'accord? Et on va essayer de commencer notre traitement. Très bien. Alors, donc on va essayer de commencer directement, d'enchaîner dans notre travail pour ne pas perdre trop du temps. Donc on va dire directement, on va supposer que le tableau est déjà rempli, il est déjà affiché, d'accord? Donc ce qu'on va faire, on va commencer directement à la partie traitement, d'accord? Donc, on va dire que, par exemple, on va initialiser notre tableau, notre première case à I. Ça, c'est fixe. On va bloquer le n-1 dans J. D'accord? C'est comme si on a le tableau, comme je vous ai dit, هنايا كاينة la n-1 وهنا كاينة là le 0. Donc ça, c'est la case du I. Ça, c'est la case de J. Donc, on peut dire que c'est T de I, ça. Et ça, c'est T de J. T de J, bien sûr, c'est fixé. Voilà, j'ai trouvé le mot. C'est fixé. Hein. C'est fixé ici. D'accord. Donc, on va parcourir notre tableau. Donc, pour parcourir notre tableau, il y en a plusieurs méthodes. Donc, on pourra faire ça. D'accord. Et on pourra dire une condition. While I est inférieur strictement à J. Pourquoi j'ai fait ça? While I est inférieur strictement à J, tant que I est toujours inférieur strictement à J, tant que l'ordre de notre tableau est toujours dans l'ordre croissant, tant que je suis toujours dans l'ordre normal de tableau, qui n'est pas encore inversé, avec le I que j'ai fixé à 0 et le J qui est fixé à n-1, tant que I est inférieur strictement à J. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la permute. Donc, je vais essayer d'exécuter un int. Je vais le nommer help, d'accord? Voilà, n'oubliez pas ça. Et je vais dire que help, le help, voilà, help, va recevoir quoi? T de J. T de J, d'accord? Et après, le T de J sera libre. Il va recevoir le T de I. Voilà la deuxième étape. Croyez-moi que si vous faites ça dans votre brouillon, vous n'allez trouver aucun problème. Donc, pour avoir un très bon programme qui marche très bien, il faut bien pratiquer de l'algorithme et de la théorie et de l'analyse, l'esprit d'analyse. Voilà, après le T de I qui sera bien sûr libre, il va recevoir le help. D'accord? Donc, T de I va recevoir le help. Afin que nos valeurs peuvent être déplacées, on a donné un départ pour I, pour qu'elle pourra être tanana et mise ici. Et pour le J, on a fixé ici. Mais afin que les valeurs peuvent se déplacer, on doit donner des incrémentations. D'accord? Et des décrémentations. Donc pour le I, afin qu'il pourra se déplacer d'un mode croissant, on va mettre I++. D'accord? On va ajouter ici là, le I++, qui veut dire I reçoit I plus 1. Vous connaissez déjà l'histoire. D'accord? Et on pourra rajouter pour le J. D'accord? Pour le J, pour qu'il soit déplacé de l'autre côté inverse, on va mettre J moins moins, qui est la traduction de J reçoit J moins 1. Bien sûr, on a déjà donné les initialisations. Ça, ce sont les incrémentations. Donc là, jusqu'à ici, voilà le bloc de traitement. Ça, c'est le traitement. Pour afficher, c'est très simple. Donc comme ça, le tableau sera affiché. On travaille toujours dans quoi? On travaille dans notre tableau principal, le T de I.
qui contient les mêmes valeurs, sauf qu'ils sont inversés. Donc, pour la partie affichage, qu'est-ce qu'on va afficher? Le T de I. Pour afficher le T de I, il suffit juste de mettre une boucle for I allant de 0 jusqu'à I inférieur strictement à N. D'accord? I plus plus. Si on faisait inférieur ou égal à N, donc cela veut dire que N est inclus. D'accord? On doit initialiser à 1. Mais on a initialisé ici à quoi? À 0. Donc c'est N moins 1. D'accord? Donc c'est inférieur strictement à N. Ou bien inférieur ou égal à N moins 1. Voilà. Alors, et après, on va printf, c'est pas la peine des accolades. Donc printf. Vous pouvez mettre ça, donc %d ou bien %t selon le contenu qui est stocké ici. D'accord? Donc le tableau doit bien sûr contenir toutes les valeurs de même type. Donc, il doit contenir toutes les valeurs de même type, sinon soit int, ce sont des entiers, soit des floats. De préférence de mettre des floats pour avoir, vous pouvez avoir par exemple un tableau des notes. Donc les notes ce sont 19,5 ou bien ce sont des réels, des floats. Donc on va dire, supposer ici que ce sont des entiers, voilà. Et directement, pardon, le T de I. D'accord? Voilà. De préférence, pour avoir un très bon affichage, vous pouvez faire comme ça, par exemple, printf, %d, et vous mettez un petit espace, vous mettez un anti-slash et vous mettez un espace comme ça. Et voilà, donc là, vous pouvez mettre T de I. Comme ça, vous aurez un affichage comme ça, par exemple, 5, 2, 3, 10, jusqu'à N. D'accord? Voilà, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Donc, n'hésitez pas de poser des questions dans la partie commentaires. Je vais essayer de vous accorder ou bien de vous expliquer d'autres choses, Inch'Allah, dorénavant. À bientôt. Ciao, ciao.